وفيها مريد هنال الكرامة. Aujourd'hui à Medina Yassine. Medina Yassine, c'est un hameau de Djiginoum. Djiginoum, c'est un village qui se trouve dans la communauté rurale de Koubalan. Koubalan, c'est dans l'arrondissement de Tangouri, qui est dans le département de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes à ce lieu parce qu'il y a un vieux qui s'appelle Tierno Mamadou Yassine Ba, qui a créé un village à une période difficile, dans les années 30. Il y avait des lions, des tigres, des hyènes ici. Il est venu, il a installé ici avec son frère. Ils ont trouvé ce lieu où c'était vraiment la vraie brousse. Ils l'ont défriché, ils sont installés. Ils disaient que c'était pour mieux éduquer leurs enfants. Donc c'était des éducateurs. Ils avaient une maison à Ziguinchor, ils n'ont pas voulu rester là-bas. Ils voulaient éduquer leurs enfants dans la vraie culture africaine. Et d'ailleurs, toute personne qui vient ici verra qu'il y a une vraie culture africaine. Donc le village a été créé comme ça. Et c'est un village aussi religieux. C'est pour enseigner le Coran. Mais Tierno Mamadou Yassine Ba, il enseignait non seulement le Coran, il éduquait. Parce qu'aujourd'hui, en voyant sa famille, on sait que c'est des gens bien éduqués. En voyant ses talibés, on sait qu'ils sont bien. C'était un éducateur. C'était aussi un formateur, il a formé. Mais de l'autre côté aussi, c'est un grand planteur. Il a planté, il y a tellement d'arbres ici. De l'autre côté aussi, c'est un grand agriculteur. Moi, j'ai assisté à au moins 5 ministres de la République qui sont venus visiter ici. Parce que l'agriculture les a menés ici parce qu'il y a des choses à présenter. Donc, c'est des producteurs de beaucoup de spéculation. Donc, c'est un lieu d'enseignement, d'études, de formation. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour un ziara. Et le ziara, heureusement, le ziara nous permet de rassembler du monde extraordinaire ici. C'est pour cela que nous passerons après pour parler des doléances. Parce qu'un endroit qui rassemble des centaines de personnes chaque année et où chaque jour les gens descendent pour amener des productions, parce qu'il y a au moins plus de 100 tonnes de production d'agrumes, plus de 100 tonnes de production d'arachide, sans compter maintenant, ils font l'élevage aussi. D'ailleurs, peut-être vous avez vu, il y a les bétails un peu partout. Ils font l'élevage, donc c'est des agropasteurs. Et encore, ce qui est intéressant dans ce lieu, ils font ce qu'on appelle l'agroforesterie, hier. Et aujourd'hui, on parle de agroécologie. Et au moment de cette journée, aujourd'hui, c'était pour rappeler les gens à l'ordre, les rappeler à la religion. Je vais vous parler du programme. Le programme, ce ziara, cette année, c'était sous la tutelle du respect de l'individu. Parce qu'on a perdu au moins 3 vieux. 3 de ces enfants ont disparu dans les 2 ans là. Donc il fallait rappeler les gens à l'ordre. Rappeler les gens les bienfaits que le vieux nous disait. Le respect, le travail, l'étude. Surtout le travail et le respect des règles de la société. Parce qu'ici c'est un lieu où il y a des Diola, il y a toutes les cultures. Donc le respect de l'individu et sa culture. Parce qu'il se trouve qu'eux, ils avaient une culture de ne rien demander à l'État. J'ai une fois discuté avec le grand-père, il m'a dit non, fais tout ce que tu peux faire à l'État, mais ne demande pas à l'État. Ils n'ont jamais demandé. Mais aujourd'hui, ils sont dans les problèmes parce que l'accès est difficile. Vous qui êtes venus ici, vous savez que l'accès reste à désirer. Et chaque année, vous venez ici avec des centaines de personnes. Mais il y a des risques. De l'autre côté aussi, c'est un lieu où il y a une grande production qu'il doit faire sortir pour aller dans la rue. C'est de grands producteurs. Donc ça seulement, il faut qu'ils méritent une route. Deuxièmement, c'est des éducateurs. Ils ont beaucoup de talibés. Il y a presque 200 personnes, leurs enfants et les talibés, quand ils les rassemblent, il y aura moins de 200 enfants à cultiver, à habiller, à nourrir, à loger. Ils se débrouillent seuls. Ils vivent de leur culture. De l'agriculture qu'ils font, ils vivent en vendant les agrumes. La production, c'est avec ça qu'ils se débrouillent pour vivre. Donc aujourd'hui, ils méritent des infrastructures, comme la route. Ils méritent du matériel, comme le tracteur, le motoculteur. Mais ce qu'ils méritent surtout, c'est l'eau. L'eau est venue, le robinet est venu, mais eux, ils méritent un mini-forage, parce que parfois, il y a des coupures. Et s'ils ont un mini-forage aussi, ils peuvent multiplier la culture. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la culture sans avec l'eau de pluie seulement. Ils utilisent que l'eau de pluie pour cultiver. Mais si j'arrivais à avoir un forage, un mini-forage, ça les permettra de mieux développer, d'avoir non seulement de l'eau pour survenir à leurs besoins, d'alimenter le bétail, et en même temps faire la culture. L'électricité aussi, ils n'en ont pas. Vous avez vu, il y a le groupe, vous entendez peut-être le bruit en bas. C'est un groupe qu'on a allumé ici depuis hier. Donc, il mérite l'électricité. Vu que la tension est à 2 km, la haute tension est à 1 km 500, donc je pense que ce n'est pas aussi difficile de faire une route. Et même la route, c'est fait 1 km et demi presque. 1 km et demi. Donc, pour faire ça en route, piste de production, ou même bitumé, c'est facile. Nous, on espérait avec le projet de la route, Sénoba, Mpak, on espérait que la bretelle là sera un peu satisfaite. D'ailleurs, l'ancien sous-préfet le disait tout le temps. Tchao qui est parti.
Et le sous-préfet actuellement aussi est dans ces dispositions-là. Des foyers religieux. Maintenant, ils réclament à leur nom, et ils le méritent parce qu'ils ont des talibés. Ils étudient nous-mêmes, on a vu le Coran qu'on a lu ici. Non? Ils ont déjà le Dara qui existe, qui se débrouillent à le faire vivre. Donc aujourd'hui, ils font partie des militants de ce qu'on appelle les Dara modernes. Parce que pourquoi Dara moderne? Parce qu'eux, ils peuvent même former des agriculteurs. Ils sont bien en agriculture et l'élevage. Il y a des gens qui ont fait il y a même un vieux qui a fait le centre technique de Guérina. En tout cas, ils maîtrisent bien le système agraire. Donc, si on les appuie un peu, donc vraiment, il sera un Dara moderne où les enfants vont sortir, c'est des gens du monde rural qui vont sortir avec vraiment la maîtrise de l'agriculture et le Coran et la religion.